Bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé un bon mardi et le mercredi sera encore meilleur. Amen. Genèse 13, versets 14 à 15, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Comme on a vu hier, Abraham s'est séparé de Lot, c'est l'image de la chair et de l'esprit. Il a mis une séparation, il a mis un fossé entre lui et son neveu. Et en fait, l'influence a été maintenant coupée. Donc Abraham va marcher maintenant totalement pour Dieu et avec Dieu. Donc il a fait un choix en clair de marcher totalement avec l'Éternel. Et j'aimerais aujourd'hui m'adresser à ceux qui peut-être là vont écouter. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu te sens éloigné de Dieu parce que tu t'es laissé happer par le monde. Ça arrive. Ça arrive dans notre marche spirituelle. Il n'y a aucun jugement là-dessus à avoir parce qu'on peut tous chuter. Et on peut tous tomber. On peut tous prendre le large. On peut tous prendre des chemins détournés. On peut tous être un jour freiné, arrêté, devenir tiède, devenir glacial, prendre de la distance avec Dieu, prendre de la distance avec l'Église, prendre de la distance dans sa relation avec Dieu, prendre de la distance avec la parole de Dieu, et puis aller vers d'autres chemins. Mais Dieu ne te juge pas. Et j'aimerais te parler à toi là, qui est aujourd'hui loin de Dieu, qui t'a pris le large. J'aimerais vraiment te dire que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il te dit, reviens. Sépare-toi de ce que tu es en train d'entreprendre là. Brise l'orgueil dans ton cœur. Brise la honte dans ta vie. Brise la culpabilité parce qu'il n'y a pas de culpabilité avec Dieu. Dieu t'aime et il te cherche. Dieu t'aime et il te cherche. Comme il a cherché Abraham, il a cherché à le bénir. Dieu te cherche pour te bénir. Dieu te cherche pour t'attirer à lui. Dieu te cherche parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Et en premier, c'est restaurer ton cœur et ta vie. Dieu veut te prendre sous son aile. Et j'aimerais te rappeler ce texte du fils prodigue, comme on l'appelle dans les Écritures. Luc chapitre 15, versets 17 à 24. Ce jeune homme, il est parti de la maison paternelle. On ne sait pas pourquoi, mais en tous les cas, il a dit un jour à son père, écoute papa, ça va 5 minutes ton affaire. Moi, je vais prendre mon héritage. Tu vas me donner l'argent. T'es pas encore mort, mais en fait, j'en ai rien à faire aujourd'hui. Je prends ton héritage, ce que tu m'as donné. Ta bénédiction, je la prends et je la transporte. Et puis, je vais aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Parce que la vie ici, là, c'est bon. Je pense qu'ailleurs, ça va être mieux. Et puis, ce jeune homme est parti. Le père n'a rien dit. Parce qu'il aimait son fils. Il lui a donné la part de l'héritage, chose qui ne se faisait pas. Il n'était pas encore mort, donc c'était un vrai affront qu'il était en train de vivre. Mais le père a pardonné et puis il lui a donné. Et le fils est parti. Et la Bible nous dit qu'il a tout dilapidé. Il était à gauche, à droite, il s'amusait avec le monde, etc. Mais il s'est fait du mal surtout. Et à l'arrivée, la Bible nous dit qu'il va garder des cochons, chose qui était infâme en Israël. Donc il traîne avec l'impureté, c'est ça l'image. Et puis il a tellement faim en fait qu'il peut même pas manger ce que les cochons mangent parce que c'est infect. Et puis il commence à réfléchir. Et on arrive à ce verset-là. Étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires, donc de travailleurs, chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne puis plus être digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alors il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. On voit que ce fils, il prend la bonne option. Et j'aimerais aujourd'hui t'encourager à prendre la bonne option. Mon frère, ma sœur, je ne veux pas qu'on te dise que tu es un rétrograde parce que j'ai horreur de ce mot-là et j'aimerais te dire que tu n'es pas un rétrograde. Ça, c'est un mensonge de l'adversaire. Tu es un enfant de Dieu. Le père, là, ne dit pas que c'est pas son fils, même quand il le voit de loin. Il ne dit pas qu'il n'est pas son fils. C'est son fils, sauf qu'il a pris le large. Il n'est pas dans la bonne direction, mais ça reste son fils. Il le reconnaît comme son fils.
Et peut-être que toi, tu as pris le large, mais tu es toujours fils ou fille de Dieu. Et j'aimerais vraiment t'encourager à revenir vers ton Père. Ton Père t'attend aujourd'hui. Et ton Père veut te bénir et te secourir. Et regarde bien la réaction du Père. Le Père aurait très bien pu dire, écoute, déjà premièrement tu sens mauvais parce que tu traînes avec des cochons, donc viens même pas me toucher, j'ai pas envie que tu me touches. Deuxièmement, tu m'as piqué mon argent, alors tu vas me rembourser. Et puis troisièmement, eh bien écoute mon gars là, puisque tu as voulu jouer ce jeu-là, eh bien moi je vais mettre de côté, tu vas aller travailler avec les gars là-bas. Est-ce que tu vois une réaction comme ça chez le Père? Non. Parce que le Père est ému de compassion, comme Jésus était ému de compassion envers tous les pécheurs. Et on voit, à travers la vie de Jésus, on voit le Père. Jésus l'a dit, il a dit, si vous me voyez, vous voyez le Père. Et Jésus t'aime, il a compassion pour toi et il te cherche. Et aujourd'hui, si tu retournes vers lui, alors tu vas retrouver quelque chose que toi tu as perdu, c'est l'amour de Dieu dans ta vie. Et c'est ça qui est essentiel dans la vie d'un être humain, c'est de se sentir aimé, valorisé, accepté, sécurisé. Et c'est tout ce qu'il va retrouver là. Le Fils va retrouver en quelques secondes ce qu'il avait perdu depuis des mois et peut-être des années. Et la plus grande richesse qu'il avait, c'était cela. Et là, il va le redécouvrir, et il va le saisir, et il va le revivre. Le Père va lui faire grâce parce que Dieu est un Dieu de grâce. Quand il va demander pardon à son Père, le Père va l'embrasser, pourtant il sent mauvais, il est sale. Mais il n'a pas honte de son Fils. Dieu n'a pas honte de toi. Dieu n'a pas honte de toi. Le diable veut te dire ça, mais Dieu n'a pas honte de toi. Il t'aime. Tel que tu es, viens à lui. Tu peux être sale, délabré, c'est pas un problème pour Dieu, tu es son enfant. Et Dieu t'aime. Et regarde bien, Dieu va donner un ordre, le Père va donner un ordre, apportez vite la plus belle robe. Et dis pas le vieux truc du placard, parce que là mon fils, il a fait n'importe quoi de sa vie, on va le corriger un peu, on va le discipliner. Non, pas du tout. Il va chercher la plus belle robe, celle qui resplendit. Et la plus belle robe que Dieu veut te donner, c'est la robe de justice. C'est celle-là qui resplendit au ciel. C'est justifié par le sang de Jésus. Dieu veut te justifier. Dieu veut te pardonner. Dieu veut te purifier. Et Dieu veut vite te l'apporter. C'est-à-dire, il ne perd pas de temps. C'est pas dans 3 ans qu'il va te la donner. C'est dès que tu demandes pardon, la robe, elle est là. Parce que Dieu veut te recouvrir, parce que tu es nu, tu es sale et tu es perdu. Et Dieu veut te restaurer dans ton entier. Et j'aimerais que ça reste dans ton cœur. N'attends pas parce que Dieu est pressé de te la donner. Et juste te laisser cela. Il y a quelqu'un qui paye dans tout cela. C'est le veau gras. Si tu regardes bien dans le texte, le Père va dire « Allons tuer le veau gras et mangeons ». Le veau gras, c'est toujours l'image de Jésus. L'image du sacrifice parfait. Le veau gras, le veau ne dit rien dans l'histoire, il subit, en fait, la faute du Fils. Et j'aimerais te rappeler qu'à la croix, Jésus a pris tes péchés, il a subi ta faute. Il a subi en ce moment, là où tu es parti, il a tout subi. Et il est prêt à te pardonner et à te purifier. Il a payé le prix. Alors que tu puisses te réjouir aujourd'hui, dire Seigneur, je reviens vers toi. J'ai besoin de toi. Pardonne-moi, Père. Et j'aimerais prier avec toi et t'accompagner dans la prière. Père, je reviens vers toi ce matin. Je n'en peux plus de ma vie. Je te demande pardon pour mon égarement, mon orgueil et mes doutes. Purifie-moi, Seigneur. Merci parce que Jésus a pris pour ma vie. Je te loue parce que je suis à nouveau aujourd'hui avec toi. Tu me recouvres de cette robe de justice. Je ne dois rien à personne parce que tu as payé le prix pour moi. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse et on se retrouve demain.